Fadela Ouidef, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre de l'association Arc-en-Ciel. On s'était vu il n'y a pas si longtemps, à peine un mois, au lendemain de la mort de Mehdi Kessassi. Vous étiez hier parmi les lecteurs de la Provence invités à poser leurs questions au président de la République qui était en déplacement à Marseille. Le thème était beaucoup sur les réseaux sociaux, mais pas que. Évidemment, il a été question de lutte contre le narcotrafic, enfin, de débat. Quelles questions avez-vous posées pour qu'on le rappelle à nos téléspectateurs et qu'attendiez-vous de la réponse du président? Alors bonsoir. La question que j'ai posée, c'est comment on gère toute cette utilisation des réseaux par le narcotrafic. Et la deuxième, c'était concernant les baisses de subventions de la métropole, notamment de la métropole et du département vis-à-vis des centres sociaux, Des des associations. associations qui sont une part essentielle de la lutte contre ce narcotrafic. Qu'a-t-il répondu? Est-ce que sa réponse vous a satisfait? Absolument pas, absolument pas. Déjà, je trouve un petit peu le sujet de sa visite totalement décalé avec la réalité de ce qu'on vit à Marseille ces derniers temps. Après, des amendes à 500 € pour les consommateurs, faut quand même rappeler la part de consommateurs en France. Un Français sur deux a consommé au moins une fois dans sa vie une drogue. Donc, c'est peut-être un problème de santé publique. Manon Mujica est avec nous en plateau. Manon, vous avez suivi pendant toute la journée, en tout cas tout l'après-midi, le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille. Vous étiez dans le convoi présidentiel. Il a tout de même fait quelques annonces lors de sa venue à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu les dires du président? Oui, la principale annonce, finalement, c'est Fadela qui en parlait à l'instant. Le président de la République propose que l'amende forfaitaire délictuelle pour consommation de stupéfiants, elle soit augmentée à 500 €. À titre indicatif, aujourd'hui, elle est de 200 €, 150 € si elle est minorée, c'est-à-dire si vous la payez sous 15 jours. Mais on a entendu beaucoup de critiques sur cette proposition, à la fois de médiateurs qui disent finalement que c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Critique aussi, en tout cas, le maire de Marseille s'est montré plutôt dubitatif sur cette mesure. Pour lui, ça ne va pas endiguer le trafic de stupéfiants dans la cité phocéenne. Mais comment ne pas être sceptique? Franchement, c'est c'est ridicule. Je trouve ça ridicule. Et face à l'ampleur de ce problème-là, c'est limite insultant, quoi. Ça peut pas être ce genre de réponse qu'on apporte dans une ville où là, pendant un mois, il y a eu 3 ou 4 morts, quoi. Sur les 3 derniers mois, on a une accélération quand même des décès liés au trafic de drogue. En cette fin d'année, évidemment. Vous espériez quoi de sa visite? Franchement, pas grand-chose. Je vais être honnête avec vous. Je suis allée à cette rencontre sans grande conviction. Parce que ce président ne vient toujours pas avec un ministre de la Santé, ne vient toujours pas avec un ministre de l'Éducation, ne vient toujours pas avec des réponses qui sont autres que répressives. Et du coup, je suis obligée d'être là pour être représentatif d'une part de cette population. Et j'ai aussi amené le problème des financements qu'on vit, et ça devient très dur à vivre pour les centres sociaux et les assos. Mais voilà, j'ai pas grand espoir que ça change sous l'ère Macron, en tout cas. Manon? Oui, vous avez posé 2 questions au président de la République hier et vous l'avez notamment interrogé sur le financement des centres sociaux. Oui. Vous avez dit que ce sont les grands oubliés du plan Marseille en grand. Mais complètement, complètement, en fait. Il y a trop de répression et pas assez de prévention. De prévention. On nous dit là, ces 2 dernières années, qu'on est étonné de la jeunesse des délinquants qui sont arrêtés sur les réseaux, qui sont de plus en plus jeunes. Mais il faut faire un travail de prévention, c'est clair. À 14 ans, à 15 ans, on ne va pas mettre la jeunesse en prison. Il faut essayer de leur expliquer la consommation, etc. Et ça, c'est le travail que font les centres sociaux, que font les associations, que font les missions locales. La ville de Marseille a ajouté 1,5 million € sur les centres sociaux, mais ce n'est largement pas suffisant.
On est très... Moi, je suis administratrice d'un centre social dans le 14e, le centre social L'Agora. Donc, au fur et à mesure des années, je vois ces subventions diminuer. Alors, la ville de Marseille ne peut pas, elle peut pas tout prendre en charge. Se substituer. Mais c'est pas possible. On est très reconnaissant de ce que fait la ville, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Les associations, c'est la même chose. L'État, pareil. Je parle du département et de la métropole, mais l'État aussi a diminué largement ce volet-là de la solidarité. Donc, on se retrouve, nous, assos et centres sociaux, à lutter, à faire de la prévention avec de maigres moyens, alors que c'est là qu'il faudrait en mettre plus. Quelle était la priorité, selon vous, qu'aurait dû mettre en avant le président lors de sa visite hier à Marseille? Déjà, se pencher un peu plus sur les problèmes de violence qu'on vit actuellement. Je ne dis pas que ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est pas urgent. Je suis tout à fait consciente qu'il avait un calendrier sûrement. Oui, oui, il y avait Mais, des annonces pas- quand même sur les réseaux sociaux qui étaient intéressantes, hein, Tout tout de à même, fait, hein. tout à Franchement, fait. sur C'était notamment l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, Oui. c'est une mesure forte, hein, complètement. que Mais peu d'États encore ont lancé. oui, mais on n'est pas à Bordeaux. On est à Marseille, et à Marseille, il se passe des choses dramatiques tous les jours. Il se passe des choses. C'est terrible ce qu'on vit, ce qu'elle vit. Il se passe des choses dramatiques, et je pense pas que ça soit la priorité des Marseillais là. Là, on arrive à un point de bascule. Ce qui s'est passé avec Monsieur Kessassi, quand même, ça dit quelque chose. Il y Ça avait- dit quelque chose. Ça dit quelque chose de lourd, quelque chose de grave. Et à part la marche blanche où il y avait beaucoup, beaucoup de politique, à mon grand regret, qu'est-ce qui a été fait? Venir dire qu'on va punir les consommateurs avec 500 euros, ça suffit pas. Alors c'est très bien, les magistrats, il y en a plus, c'est très bien. Les policiers, il est venu inaugurer un commissariat. Le nombre de policiers, excusez-moi, dans la ville de Marseille, sur le 13-14, 100 sur nouveaux policiers sur ces deux arrondissements qui couvrent certes une très grande partie du territoire. 140 000 habitants.